grave. On arrive dans la période où tous les livres que je vais avoir envie d'acheter, c'est une catastrophe. J'ai fait une petite liste. Je vous raconte pas comment on est dans le caca. Au début, j'ai commencé à mettre les dates. Puis, je me rends du compte qu'il y avait d'autres titres qui m'intéressaient, qui n'étaient pas du tout aux bonnes dates et tout. Bref, c'est pas grave. Je vais vous faire la liste du coup de tout ce qui me fait extrêmement envie, en sachant évidemment que je n'achèterai pas tout. Je vais prioriser les graphiques plutôt que les romans. Mais voilà, on va commencer rapidement parce qu'il y a une liste non exhaustive. Je vous mettrai tout en barre d'infos, vous aurez les liens. Je vais vous parler des bouquins, mais je ne vais pas forcément vous dire tous les résumés parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup. Donc il y en a certains sur lesquels je vais peut-être m'arrêter un peu plus que d'autres. Mais voilà. Donc on commence justement avec, dès le début, hein, dès le premier, une sortie qui me fait très envie, que d'ailleurs j'ai déjà précommandé. On va avoir Brume, le tome 4 qui sort. Et ça, je me tiens attendais pas du tout. Je pensais que c'était fini en fait la saga. Et non, j'ai vu qu'il y avait un tome 4 qui allait sortir. Donc du coup, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui sait qu'elle est une sorcière, elle le vit, elle le respire, même si tout autour d'elle, personne n'y croit. Et donc du coup, elle va décider avec son meilleur ami de mener l'aventure pour découvrir qu'est-ce qui est arrivé à la grande sorcière, justement, c'est Cassandra ou Cassandra, je sais plus, du village, pourquoi elle a disparu. Et donc du coup, elle va mener son enquête pendant les 3 premiers tomes pour savoir ce qui s'est passé. On découvre ce qui s'est passé dans la fin du 3. Donc je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans ce tome 4, mais j'ai très hâte. Graphiquement, il est super beau, j'adore ce style, donc voilà, je vais foncer dedans. En plus, ça sera parfait, il va sortir au mois d'octobre pour le mois des sorcières et d'Halloween. Donc que dire de plus que celui-là, il est déjà précommandé. Ensuite, on a Morgana et Oz, tome 3, qui va sortir. J'ai déjà lu le tome 1, donc franchement, c'était quelque chose qui est très chouette. Est-ce que j'achèterai tout de suite? Pas sûr, parce que comme j'ai vu que ma médiathèque a le 1, et je me dis, ils vont peut-être acheter du coup le 2 et potentiellement le 3 plus tard, donc je vais peut-être pas les acheter tout de suite, mais si je peux les lire, je pense que je vais très bientôt les lire. On est sur un webtoon avec en histoire de base, deux clans qui s'affrontent, le clan des sorcières et le clan des vampires. Ils vont faire un dîner pour faire la paix, sauf que dans le dîner tout va pas se passer comme prévu et une sorcière, Morgana qu'on suit, qui est maladroite, va transformer un des vampires, Oz, en petit chat. Voilà, et elle va essayer de se défaire de ce sortilège qu'elle a fait, mais ça va être galère. Ensuite, on a Only Lemon Soda, du coup le tome 11 qui va sortir la suite, et vu que j'ai lu le tome 10 il y a très peu de temps, j'ai très hâte de lire la suite. Voilà, on est sur un shoujo tout mignon, une romance entre une personne qui s'est fait harceler, qui a été surnommée la pierre parce qu'elle ne réagit pas, même au harcèlement, et un jeune homme qui à l'inverse, il est très populaire, les cheveux décolorés, un peu le style rebelle et tout, je m'en foutisme. Et du coup, on va avoir une relation qui va se nouer entre les deux, une relation amoureuse. C'est ce Joe qu'on adore. Il va y avoir L'Or Olympus, le tome 9 qui va sortir. Et ça, je vous avoue que je suis pas à jour. Je sais plus, je me suis arrêtée auquel? Au 7 peut-être bien? Oui. Donc il faudrait que j'achète le 8 et potentiellement le 9. Je verrai si au FNR, voilà, j'ai les finances. Sinon, je vous avoue qu'il coûte très cher et que comme j'ai déjà tout lu sur Webtoon, peut-être que les posséder en graphique, c'est pas utile, je ne sais pas. Je vous avoue que tout va se décider au FNR. Je ne vais pas l'acheter à sa sortie, mais peut-être que je me laisserai tenter au FNR s'il y a les promotions. Sinon, je sais pas trop. Il va y avoir aussi Spy X Family, le tome 15 qui va sortir, et ça, j'ai très hâte d'avoir la suite, parce que je vous avoue que les derniers tomes étaient un petit peu longuets, et on se faisait un petit peu chier, on va pas se mentir. Donc là, j'aimerais bien qu'on retourne un peu dans un dynamisme qu'on a connu au début avec les intrigues principales, c'est-à-dire les identités des uns et des autres, comment ils vont faire en sorte de ne pas se faire démarquer ou au contraire de se faire démasquer par les personnes de leur famille. Si vous ne connaissez pas Spy X Family, on est sur une comédie très clairement entre un homme qui est le plus grand espion du royaume de l'Est ou de l'Ouest, je sais plus, et qui doit espionner justement l'autre royaume, enfin royaume, pays, on sait pas trop, voilà. Et du coup pour sa mission il va devoir se créer une famille et donc il va récupérer une petite fille dans un orphelinat, mais cette petite fille elle a le pouvoir de télépathie, donc elle lit dans ses pensées, donc elle sait tout les secrets d'État et donc elle sait la mission qu'il a, et donc du coup elle va faire en sorte d'aider son père adoptif sans que lui soit au courant de ses pouvoirs à elle, et il va demander à une femme justement de jouer la belle-mère du coup de sa fille pour voilà. Elle, en lisant dans les pensées, la gamine va se rendre compte que sa belle-mère est une mercenaire. Donc elle a un père espion, une belle-mère mercenaire, et ils vont acheter un chien, et ce chien, il va avoir des pouvoirs de prémonition sur court terme. Donc voilà, c'est vraiment folklorique, c'est vraiment pas prise de tête, c'est très drôle, c'est très chouette. Il va y avoir Peau d'âme, le tome 2, qui va sortir. Et là, je sais pas quoi faire les gars. Parce que le 1 m'a mis dans un espèce de mood malaise, je savais pas trop quoi en penser. Et donc je sais pas si je vais aller vers le 2 en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Peau d'âme, on est sur une réécriture de conte assez trash, hein, on va pas se mentir, revisité du conte Peau d'âne, pour le coup.
Et voilà, on est avec des personnages, des relations très toxiques, un female rage très impressionnant et très sanglant et très gore. Voilà, on est avec une plume littéraire qui m'a dérangée, on va pas se mentir, le style était un peu compliqué pour moi. Donc je sais pas en fait si je vais y aller, mais en même temps j'ai envie de savoir la suite. C'est ça qui me pose sa faim, c'est que je veux savoir la suite, mais je sais que le style ne me correspond pas. Donc l'un dans l'autre, voilà, je vous le signale quand même qu'il y a la suite qui sort, et moi-même je ne sais pas si je vais l'acheter. Par contre, ça c'est sûr, je l'ai précommandé, je vais acheter I Don't Trust My Twin, le tome 3 qui va sortir. On est sur l'histoire d'une jeune femme, c'est un webtoon classique de réincarnation qui va se faire avoir, en fait elle va découvrir que sa jumelle qu'elle prenait pour une personne faible, fragile et tout, en fait est une grosse garce, hein, on va se le dire. C'est une grosse manipulatrice alors qu'elle faisait semblant d'être malade et que notre protagoniste faisait en sorte qu'elle ait tout ce qu'il faut pour vivre avec, voilà, qui travaillait dur pour les deux, vu que l'une n'était pas bien. Et bien elle va se rendre compte qu'en fait elle lui a tout volé, le domaine, son fiancé, et tout, et qu'elle va faire en sorte qu'elle meure. Donc quand elle va réincarner dans sa vie, eh bien elle va dire cette fois-ci je vais pas me faire avoir et je vais faire en sorte de déjouer les plans de ma soeur jumelle et de mon fiancé. Voilà. Donc j'adore et j'ai très hâte de le recevoir puisque celui-là aussi je l'ai précommandé déjà. Il y a Sorceline, le tome 8, je savais pas que ça continuait ça encore, donc je vais attendre celui-là, je pense que la médiathèque l'achète, tout simplement, on va pas se mentir. Parce que sinon ça fait beaucoup de choses à acheter, mais dès que la médiathèque l'achètera, je le lirai, ça c'est sûr. Sorceline, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui va aller sur une île pour faire un apprentissage pour... Alors c'est quoi? C'est la zoocryptologie? Je sais plus. Enfin en gros c'est l'étude des créatures magiques. Un peu en mode Norbert Dragono, hein, dans les animaux fantastiques. On est dans ça. Et donc on a un premier volet avec, je sais plus si c'est les 5 ou les 6 premiers tomes, où on a une histoire et on a un deuxième arc du coup qui se déroule. J'ai peur de vous spoiler un petit peu, donc voilà, il y a des révélations qui sont faites tout au long des deux arcs et j'avoue que je me souviens plus trop comment se finissait le 7. Je sais qu'on a des révélations, enfin il y a des choses que je sais, donc voilà, je sais plus si c'est arrivé dans le 6 ou dans le 7, ou voilà. Et donc j'ai hâte de voir la suite tout simplement. Il y a la sortie d'un tome que je possède déjà parce que moi j'ai participé à la campagne Ulule. Il y a un automne à Maple Creek qui va sortir. Regardez-moi cette beauté. Voilà, j'ai participé à la campagne Ulule des éditions Twinkle, donc du coup moi je l'ai déjà. Mais il sort en octobre. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui est autrice et qui va avoir un petit coup de Trafalgar, je crois, par la part de son éditrice. Et pour se reconstruire, entre guillemets, elle va aller avec sa grand-mère dans le Vermont pour prendre un petit peu de recul là-dessus. Donc je vous avoue que les auteurs, j'écris sur des auteurs ou des autrices, ça m'intéresse particulièrement parce que je me sens un peu concernée. Voilà, en plus avec ce genre d'édition, je ne pouvais que dire banco. Et je vous avoue que c'est aussi un petit peu ma manière de m'assurer que ça me correspond, parce que le premier livre que j'ai acheté chez eux, qui est juste là d'ailleurs, je vois, Paris-Brest, je sais plus, et Sentiments et Azoté, je sais plus trop quoi, je n'ai pas du tout aimé la plume, donc je vais lire celui-ci, et si celui-ci me correspond, j'achèterai celui sur Noël. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce que je suis un peu charrée chaude écran à l'eau froide, vous voyez. J'ai un petit peu peur que l'autre ne me plaise pas, même si c'est pas le même auteur, même si c'est pas la même chose. À voir. Ensuite, une saga que j'avais dit que j'arrêtais et que je vois qu'il y a d'autres tomes qui sortent et que finalement je me dis que je vais peut-être pas arrêter. Faudrait que je reprenne du coup où j'en étais. C'est les Wonderland Twisted Tale. C'est des mangas où en fait on a une espèce de Poudlard, mais version Twisted Tale des Disney. Et ça c'est assez chouette. En fait, au lieu d'avoir Gryffondor, Serdaigle, Serpentard et tout, vous avez des maisons qui sont en accord avec des méchants de Disney. Et donc on a un jeune homme qui vient du Japon classique, de nous, et qui va se retrouver dans cet univers-là, sans magie, et qui va du coup rencontrer les différentes maisons et les différentes personnes dans les maisons. Donc dans les 4 premiers, on est avec la maison de la Reine de Cœur, et c'est assez compliqué, je vous avoue. Dans le deuxième arc, on est avec ceux de Scar, de la maison de Scar. Et là, je crois que c'est le début du troisième arc. Et si je me trompe pas, ça doit être avec celui de Maléfique ou d'Ursula. Je sais plus, hein, je vous dis peut-être une grosse bêtise. Mais comme les tomes ont l'air d'être dans les violets, je pense qu'on est sur ça. Et je vous avoue que j'avais abandonné parce que j'étais en mode ouais, je sais pas où va aller l'auteur et tout. Mais voilà, la suite est ça et j'ai envie de lire la suite, moi, ouais. Ouais, je sais. Ouais, je sais, on avait dit qu'on arrêtait les comptes comme ça, mais on sait pas.
Il va y avoir aussi le tome 8 des Sœurs Grimmelé. Je vous avoue que là j'ai vu que la médiathèque avait le dernier tome, je crois que c'est le 6 ou le 7 qu'ils ont à la médiathèque, donc je vais lire ce tome là puisque je suis à la bourre. Et donc je vous annonce que tu as le tome 8 qui sort et potentiellement je le lirai aussi. Mais je vais attendre que la médiathèque l'achète parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas tout acheter. Donc je veux le lire, je vous préviens qu'il sort si vous avez envie de l'acheter. Mais moi je pourrais pas financièrement tout acheter. Donc les Sœurs Grimmelé, on est sur justement 3 sœurs. Grimmelé, comme son nom de famille, c'est leur nom de famille, sauf que ce sont 3 sœurs totalement différentes. Il y en a une qui adore la mode, une qui adore les animaux et l'autre qui est un petit peu plus sportive, je dirais. Et justement, elles ont des manières de voir les choses totalement différentes, mais le seul truc sur lequel elles se rejoignent, c'est qu'il y a des énigmes, et quand il y a une énigme, il faut qu'elles mènent l'enquête. Et donc, à chaque fois, elles ont dans leur tome des énigmes à résoudre, et c'est assez chouette. Là, elles commencent à grandir et tout, et donc l'adolescence rentre en jeu, et des petites tensions naissent entre les sœurs. Donc c'est à la fois assez chouette, et en même temps assez triste de voir que malheureusement, oui, c'est la vie. On peut pas toujours être comme ça, même quand on est des sœurs. Donc j'ai hâte de voir ce que ce donne m'a donné, parce que le dernier tome était plutôt chouette. Enfin, l'avant-dernier pour vous, parce que le dernier je l'ai pas encore lu, mais vous avez compris ce que je veux. Il y a aussi Business Proposal, le tome 6 qui va sortir. On est sur une romance, sur un webtoon avec en gros une héritière qui ne va pas vouloir aller au mariage arrangé, au rendez-vous arrangé qui doit se solder par un mariage arrangé avec un PDG, donc du coup elle va envoyer sa meilleure amie à la place, sauf que cette meilleure amie n'est nulle autre que l'employé de ce PDG, donc elle va se retrouver en date avec son propre patron, et eh ben comment dire que c'est un peu compliqué, parce que elle justement son but, elle s'est grimée, elle s'est mise en rose, elle a mis des vêtements hyper aguicheurs et tout, c'est de dégoûter le type pour qu'il ne veuille pas épouser sa meilleure amie. Sauf que ce type, lui, a fait un espèce de pari avec son secrétaire, qu'il va à ce rendez-vous et que peu importe qui se présente devant lui, il l'épouse. Parce que justement, lui aussi, il en a marre qu'on lui propose plein de rendez-vous arrangés. Et donc, quand il va tomber sur cette fille avec ses cheveux roses, hyper vulgaires et tout, ça va le faire rire sur le coup et il va dire bah allez, elle ou une autre, c'est pas grave, je vais l'épouser. Sauf que l'autre, elle est en mode mais non, en fait, c'était pas ça le but du jeu. Donc, on va avoir tout un quiproquo qui va se passer entre eux, évidemment. Et bien d'un autre côté, on a la meilleure amie, elle qui est la riche héritière, qui va petit à petit s'intéresser justement au secrétaire du PDG qu'on rencontre. Et donc on a ces deux histoires d'amour comme ça, qui n'avancent pas du tout à la même cadence, je vous le dis, mais qui avancent plutôt bien par rapport à les shoujo que je peux vous citer précédemment. On en a fini avec tout ce qui est graphique, là je vais vous passer sur les romans. Et donc on va avoir, même si ça m'agace, des romances de Noël. On a l'esprit de Noël qui va partir, je crois, si je ne me trompe pas, sur l'histoire d'un fantôme qui du coup est censé hanter les gens à Noël et qui quand il va hanter notre jeune protagoniste va pas comprendre pourquoi il doit la hanter puisque c'est une jeune fille qui est très gentille, très souriante et tout et qui va petit à petit tomber amoureux d'elle. Je crois qu'on est dans ce délire là et donc du coup on va avoir une romance entre ce fantôme de Noël et cette jeune femme. Mais du coup c'est un peu compliqué parce que c'est un fantôme. Bref, je sais pas comment le créer débatouiller de ça, mais j'avoue que le concept avait l'air chouette et ça m'a l'air tellement dans un truc genre téléfilm de Noël que j'étais en mode pourquoi pas. On y va, pourquoi pas. Toujours dans les romances de Noël, on a ma chère Flora Peony qui va sortir aussi son Santa Cruz qui est aux éditions Plume du Web. Je me trompe, je ne m'en trompe pas, je sais plus, bref, qui sort le 15 octobre, là par contre je suis sûre que je ne me trompe pas, et on est sur une romance de Noël mais qui va se passer lors d'une croisière. Donc je vous avoue que eh bien, ça m'intrigue assez, c'est justement une romance de Noël qui va changer des codes habituels et donc je vais me laisser tenter et puis en plus soutenir parce que je connais un petit peu Flora, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois et je vous avoue qu'on fait des salons avec elle, enfin j'ai fait des salons avec elle et tout, le SBL et tout, donc voilà, je connais un petit peu le personnage, la personne et j'ai envie de soutenir. Voilà. Quand c'est des personnes qu'on apprécie, c'est normal. Autre personne que j'ai rencontrée plusieurs fois et que j'apprécie particulièrement, c'est Laurence Chevalier qui va sortir une dark romance. Alors c'est pas du tout ma gamme, je vous le dis d'office, je ne vais pas l'acheter, malgré que j'adore Laurence, celui-ci. Mais je vous le mets quand même parce que justement je veux soutenir cette personne. C'est Bien Miroir, je crois, qui va sortir en octobre. C'est une dark romance avec, je crois, une espèce de maison où il y a des gens dedans qui sont pas très gentils et il y a une fille qui va se faire embaucher dans cette famille justement parce qu'il y a des secrets qu'elle veut révéler au grand jour, enfin une histoire de revanche sur des choses qui se sont passées, sur son passé et tout. Bref, je sais pas trop, j'ai pas trop lu parce que je vous avoue que moi la dark c'est pas du tout mon truc. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très fans et si vous adorez ça, allez-y banco, chacun son truc.
Mais du coup, je ne pouvais pas ne pas citer Lolo parce que Laurence, je l'adore et que même si ce n'est pas le genre que j'apprécie, je veux quand même faire de la pub pour elle. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous verrez, il y aura le résumé en barre d'informations normalement. Donc, voilà, si vous êtes intrigué par cette couverture qui, somme toute, magnifique, on va pas se mentir, et par le peu d'informations que je vous ai distillées, allez voir, vous aurez le résumé en barre d'infos et peut-être que ça vous dirait de l'acheter. Dans un autre genre, on a le Trône Tourmenté qui est du coup le tome, je sais pas, on est au 5 du Pont des Tombettes. Voilà, j'ai lu que le 1, donc oui, je suis très à la bourre. Donc je ne sais pas de quoi il parle, je sais juste qu'à chaque fois on est sur des duologies qui parlent sur des couples différents. Le 1 et le 2 on est sur Lara et son mec, je sais plus son nom, et sur le tome 3 et 4 on est sur la sœur du mec, et du coup le 5 et 6, je sais pas sur qui on est, mais vous savez que le 5 il va sortir en octobre, donc si vous êtes à jour, allez-y. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que j'ai pas envie d'aller voir le résumé parce que je sais que ça va me spoiler et que comme je suis qu'au tome 1, j'ai pas envie d'aller voir le résumé du tome 5. Même si je sais que c'est une romance et que je sais que ça va bien se finir entre Lara et Warren, je sais plus comment s'appelle le gars. Et qu'en plus après on a la romance sur sa sœur et voilà et tout. Voilà, je sais, j'ai déjà vu plein de spoilers et tout, mais faut pas trop pousser mes médailles. Si vous voulez des renseignements, allez-y vous directement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez tout en barre d'infos. Autre lecture qui m'intéresse, c'est Out of the Wood. Si je me trompe pas, on est sur quelque chose comme ça au niveau du titre. On est sur l'autrice qui a écrit... Ah, c'est quoi là? Stand Life, je sais plus trop quoi là, avec deux personnes qui je crois ont un handicap visible ou invisible. Non, visible d'ailleurs les deux, parce que lui il a une prothèse et elle je crois qu'elle a une main atrophiée et c'est une trope de pregnancy. Et ça, je déteste cette trope là, donc même si j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes torées qui mettaient des coups de cœur et tout, cette trope m'agace au possible, donc j'ai dit non. Ou alors peut-être si on me l'achète, mais je sais pas, je sais pas trop. Par contre, elle va sortir, enfin du coup oui, elle l'a sorti, mais nous on va la voir en VF. Celui-ci qui m'intéresse potentiellement plus, je crois, si j'ai bien compris le résumé, qu'on est sur l'histoire d'un couple qui se connaît déjà, mais qui s'essouffle. Et donc du coup, qui est déjà, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont ensemble, et que justement, comme le couple s'essouffle, ils vont décider d'aller faire un espèce de trail, un espèce de randonnée, si je peux dire, pour voir si justement ça peut leur donner un second souffle à leur couple. Et voilà, je suis un petit peu intriguée justement parce que j'ai déjà une idée de romance aussi avec cette trope là. Le fait que ça soit pas justement un nouveau couple qui se crée, mais que ce soit un couple qui est déjà établi. Je suis plutôt intéressée de voir comment l'autrice l'a fait pour s'y voir, enfin pour comparer avec mon écrit. Je vais pas copier-coller évidemment, on n'est pas du tout sur le même délire. Mais c'est vrai que c'est pas une trope qui est souvent dans la romance. En général, les couples se rencontrent juste, ou alors c'est une seconde chance à la rigueur. Mais c'est pas des couples qui sont toujours ensemble et qui cherchent juste à raviver la flamme tous les deux. Donc je suis assez intriguée, je dois vous avouer. Il y a aussi la librairie du Cimarron Rolls. Celui-là, je pense que vous l'avez vu sur tous les réseaux sociaux. Il est passé partout. Enfin, en tout cas, le tome 1 est déjà passé partout. Le tome 2 va passer partout aussi. On est sur le tome 2 de je sais plus trop quoi, Arbor, là. C'est une série Dream Arbor. Non, je sais plus. Enfin, le premier, c'est le Pumpkin Space Café. Ça vous parle, je pense. Vous avez dû assez le voir sur les réseaux sociaux. Dans le tome 1, du coup, on est sur une jeune femme qui va reprendre un café et qui va, du coup, s'intéresser à un agriculteur, je crois, du quartier. Et voilà, on va avoir une romance entre les deux. Le tome 2, je ne sais pas de quoi il parle et j'ai pas trop envie de m'intéresser pour le moment puisque j'ai précommandé le tome 1. Il n'est toujours pas là, au moment où je filme la vidéo. Donc, je ne veux pas me spoiler, même si je crois que les tomes sont des tomes compagnons. Donc potentiellement on sera sur quelqu'un d'autre dans ce tome là et c'est écrit librairie. Donc du coup oui, pour le coup on sera plus dans un café, on sera dans une librairie, mais je ne sais pas ce qui se passera entre les deux protagonistes. Mais si vous avez déjà lu le tome 1 et que vous souhaitez avoir le tome 2 ou que comme moi vous allez acheter le tome 2, fort probable, sans même avoir lu encore le tome 1, voilà, il va sortir en octobre. Et après il y a encore 3 petits romans qui me disent bien, mais je suis en mode c'est pas une bonne idée, mais en même temps j'ai bien envie quand même de craquer. Mais en même temps, vu tout ce que j'ai déjà à lire, ça serait peut-être bien de se calmer, hello. Donc il y a Magie et mes aventures, le tome 1, le sous-titre, je crois que c'est Pépin et autres... Petit Pépin et autres sorcelleries, je crois. Je crois qu'on est dans ce délire-là et on est très clairement, je crois, dans une cozy fantasy. Je ne veux pas en savoir plus. J'ai vu cette couve, j'ai vu ce titre, je me suis dit, ça sent quand même très bon, on va pas se mentir. Ça sent très bon la cozy fantasy. Et je verrai bien si j'arrive à dégommer ma palle, si je me l'achète ou pas, mais voilà. Celui-là, il est en mode peut-être.
Et après, c'est 2 tomes 3. Donc ceux-là, je vais pas les acheter, mais ça serait bien que je m'intéresse au premier tome avant d'acheter les tomes 3. On est avec Sous le charme, je crois que c'est ça le titre de la série, et que ce tome 3 s'appelle Cafeté n'est pas sorcier. Déjà les titres, ils me vendent du rêve, mais de ouf. Pareil, je crois qu'on est sur une romance cozy fantasy à souhait. J'ai envie de dire, prenez mon argent mesdames ou messieurs, je sais pas si vous êtes une auteure ou une autrice, peu m'importe. Mais voilà. Et le second, c'est Charming Cove. Pareil, c'est un tome 3. Et c'est Dictionnaire amoureux des loups-garous, je crois. Pareil, ce titre, est-ce qu'il vous vend pas du rêve à vous? Moi, il m'en vend en tout cas. Donc voilà, on est en mode, on veut tout acheter. Mais on n'a pas lu le 1 et le 2, alors on va pas acheter le 3 tout de suite. Mais quand même, on le garde en mode, ah, celui-là, je le mettrais peut-être dans ma wishlist, tu vois. À Noël peut-être, comme ça, en mode, enfin, celui-là et les 2 autres aussi. Si j'ai pas déjà acheté les 2 autres. Mais on a dit qu'on était raisonnable. Mais on verra. Bon, eh bien je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui me fait très envie et qui va sortir au mois d'octobre. Comme vous avez vu, il y en a quand même beaucoup. Je vous l'ai dit, je n'achèterai pas tout. Il y en a que je vais acheter certes, il y en a que je vais emprunter à la médiathèque, il y en a que je vais mettre en wishlist et il y en a d'autres peut-être que j'emprunterai à des copines si elles les achètent. Histoire de calmer un petit peu ma frénésie acheteuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi il y a des titres que vous avez vus qui vont bientôt sortir et que je ne les ai pas cités, n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que je peux pas tout voir, je peux pas tout lire, je peux pas tout savoir. Je suis humaine. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire. Et puis si vous avez décidé d'acheter des titres aussi, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. Cet espace-là, il est fait pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon moment, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.